ne peut pas être le matador, d'être juste figurant, ce qui n'est pas un très joli sentiment, j'en conviens. Notre professeur de français qui faisait jouer des extraits des pièces qu'on étudiait. Et donc un jour, on a étudié les précieuses ridicules de Molière. Il a dit qu'est-ce qu'il veut jouer. Alors moi, j'étais d'une timidité maladive. Il fallait qu'on me voie le moins possible, etc. Et mon bras s'est levé presque tout seul, malgré moi. Et je me suis dit pourvu qu'il ne me prenne pas. Et puis bien entendu, il m'a choisi. Et donc je me suis retrouvé avec les mains qui tremblent en scène sur l'estrade des profs. Là. Et j'ai commencé à jouer et toute la classe, mes potes ont commencé à se marrer. Je me suis dit bon, et puis je me suis senti bien d'un seul coup. Je me suis dit il faut que tu fasses ce métier parce qu'au fond il n'y a que là que tu te sentes bien, que tu te sentes à l'aise, c'est sur une scène. Donc voilà, c'est une espèce de... Et je me rappelle comme si c'était hier, c'est assez drôle. C'est le concerto numéro 9 de Mozart et qui s'appelle Jeune homme parce qu'il était dédié à une pianiste qui s'appelait Mademoiselle Jeune homme. Ça, c'est le premier disque à l'âge de 9 ans que j'ai découvert chez ma tante. Moi, je suis une famille très modeste, alors la musique classique, elle s'est jamais rentrée à la maison. Je sais pas pourquoi, ma tante, si, parce qu'elle avait acheté un nouveau pick-up, comme on dit à l'époque, et qu'elle voulait voir s'il sonnait bien. Elle s'est dit avec du classique, on va se rendre compte. Et j'ai toujours le disque. Et je l'ai à la maison, et dedans, il y a ce qui est très émouvant, c'est qu'il y a le petit bon d'achat avec la date 1961, donc je sais que c'est à 9 ans que j'ai eu la certitude que j'adorais la musique. Ah oui, ça, To Be or Not To Be de Lubitsch. Là encore, j'ai joué au vieux con, mais c'est une époque, ça je le fais bien, hein, mais c'est une époque où il n'y avait qu'une seule chaîne en noir et blanc. Le dimanche après-midi et le soir aussi, on avait souvent des films qui étaient des chefs-d'œuvre du passé, etc. C'est pour ça que je connaissais bien des acteurs qui étaient morts avant que je ne naisse, que je naquisse, ça fait joli. Il y avait ce film To Be or Not To Be qui est passé un dimanche après-midi. Alors moi je l'ai pris d'abord, j'étais môme, hein, je l'ai pris comme une comédie. C'est très drôle, donc j'ai beaucoup ri. Puis après je me suis rendu compte de ce que c'était. En fait, c'est une comédie qui se passe en 1942, en Pologne occupée, et qui a été tournée en 1942 d'ailleurs. Et c'est un chef-d'œuvre c'est la plus grande comédie à mon sens qu'on ait faite, et c'est peut-être un des plus grands films aussi. Donc voilà, ça c'est un souvenir très fort. Et à chaque fois qu'il passe, je le regarde et je reste jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai souvent adapté des choses anglo-saxonnes. Je suis allé en Angleterre pour la première fois en échange scolaire à 16 ans. Et après, j'y suis allé très régulièrement et même à un moment, j'y suis allé pour faire un film plus tard avec Daniel Auteuil. C'était un film coproduit par des Anglais et qui était tourné en anglais. Et j'adore. Et j'ai des très bons amis, très proches, anglais, que j'allais voir très souvent à Londres. On allait dans des soirées, dans des trucs. C'était vraiment formidable. Les romans anglais racontent des histoires. Les romans français font de la littérature. J'ai pas réussi à trouver dans un roman français un sujet. Ça veut pas dire que ce soit pas bon, au contraire. Ça veut dire que c'est parfois très littéraire, très beau. Mais un sujet de film, je n'ai pas eu pour l'instant la révélation en lisant un roman français. Alors que les romans anglais, j'en ai eu plusieurs, notamment celui qui est devenu Embrassez qui vous voudrez. J'ai une culture plus poussée du côté anglo-saxonne et américaine parfois, hein, mais américaine dans le genre Woody Allen plus que les grands espaces et les cow-boys. Donc voilà, c'est quelque chose... j'ai adapté des pièces aussi. Je sais pas, j'ai l'impression d'être en phase avec. Maintenant, peut-être qu'ils trouveraient que je l'ai trahi totalement, c'est pas exclu. Hein. On débutait au café-théâtre, hein, on était dans les premières années. Je faisais pas tellement rire en scène, parce que j'avais pas trouvé ma manière de faire rire. Et puis, d'un seul coup, quand j'ai vu Woody Allen, j'ai dit, mais en fait, il fait rire avec ses névroses. Toi, tu as des névroses aussi, pourquoi tu t'en sers pas? Et c'est à partir de là que j'ai créé le personnage de Jean-Claude Duss, etc. Le type, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est assez sérieusement névrosé.
c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est construit pendant le tournage et qui s'est encore accentué pendant la promotion. On a maintenant une complicité. On l'a eu professionnellement sur le tournage et maintenant, même amicalement, il y a une complicité. Il dit c'est mon père de cinéma, ce qui est très gentil. Oui, il y a quelque chose d'un peu paternel dans mon rapport avec lui. C'est-à-dire c'est pas paternel dans le genre surveillé, etc. Non, mais c'est une affection réelle. Première chose que nous ayons joué avec mes crétins camarades, à gauche il y a Romain Bouteille et nous on jouait justement, alors quand je dis nous, Gérard Jugnot et moi étions en fait on suivait des cours d'art dramatique déjà au lycée. Et il y avait une maison des jeunes où on avait monté un spectacle où il y avait en première partie The Story d'Albi qui était joué par Clavier et l'Ermite et nous on avait repris des sketchs de Romain Bouteille dans la deuxième partie. Oui, le premier déclic, c'était quand j'étais gosse, mais alors vraiment gosse, quoi. On a 6 ans, 7 ans. À l'école, je ne sais même pas si c'est pas avant, on fait des petites, pour la fin d'année, pour les parents, un petit spectacle, une petite connerie. Et la STIT avait dit, on va faire une corrida. Alors, je me disais, ah oui, c'est bien, c'est marrant. Et je rêvais d'être le matador ou le toréador et je me suis retrouvé dans la foule à être figurant, quoi. Et ça m'a vraiment gonflé et je me suis dit un jour ce sera moi le matador. Cette espèce de truc. Je suis rentré chez moi, j'ai dit à mes parents je vais être acteur. Et donc ils m'ont regardé avec des grands yeux. La première fois où j'ai exprimé ça, c'était par frustration de pas être le matador, d'être juste figurant. Ce qui n'est pas un très joli sentiment. J'en conviens. Merci beaucoup. Merci.